Bonjour à toutes et à tous. J'adresse ce message de solidarité aux Palestiniens et Palestiniennes qui subissent une nouvelle guerre meurtrière, une guerre à caractère à bien des égards génocidaire, comme exprimé par des dirigeants israéliens. Bien sûr, la trêve humanitaire annoncée le 24 novembre 2023 pour une période renouvelable de 4 jours est la bienvenue. Mais malheureusement, la guerre contre les Palestiniens et Palestiniennes euh, n'a pas cessé. D'ailleurs, dans les territoires occupés de Cisjordanie, un certain nombre de Palestiniens ont été assassinés par l'armée d'occupation israélienne. La trêve humanitaire est également bienvenue pour permettre l'entrée de nombreux convois humanitaires à la population palestinienne de Gaza, mais elle reste très significativement insuffisante pour couvrir les besoins de la population assiégée et meurtrie de la bande de Gaza. En effet, pour rappel, l'armée d'occupation d'Israël a bombardé sans relâche la bande de Gaza, avec plus de 20 000 personnes assassinées, dont plus de 6 000 enfants. Plus de 40 000 tonnes de bombes ont été larguées sur la bande de Gaza. Cela est l'équivalent à 3 fois les bombes larguées sur Hiroshima. Les bombardements de l'État d'Israël depuis le 7 octobre ont dévasté les territoires palestiniens de Gaza avec 45% des bâtiments endommagés et provoqué une grave crise humanitaire avec notamment le déplacement d'environ 1,7 million de Palestiniens et Palestiniennes sur une population totale de la bande de Gaza de 2,4 millions d'habitants. En même temps, dans la Cisjordanie occupée, plus de 200 Palestiniens ont été assassinés également depuis le 7 octobre par des tirs de soldats de l'armée d'occupation d'Israël ou par des colons israéliens. De plus, le gouvernement d'extrême droite israélien a distribué des milliers d'armes aux colons pour poursuivre et intensifier leurs attaques sanglantes contre les Palestiniens. Face à cette situation catastrophique, il faut appeler de toute urgence à un véritable cessez-le-feu immédiat pour arrêter cette guerre meurtrière contre les Palestiniens et Palestiniennes. En effet, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle forme de Nakba. Après celle de 1948, cette Nakba, comme on la désigne en arabe, ce qui signifie la catastrophe qui avait mené à la création de l'État d'Israël et au déplacement forcé de plus de 700 000 Palestiniens, qui sont devenus aujourd'hui environ 6 millions de réfugiés. Cette nouvelle Nakba se déroule malheureusement avec le soutien actif, la complicité des puissances occidentales des États-Unis et de l'Union européenne. Elles appuient toutes sans exception la propagande meurtrière israélienne du droit d'Israël à se défendre. Ces puissances sont, selon moi, coupables d'être des partenaires actifs dans les crimes contre l'humanité commis en permanence par cet état d'apartheid colonial et raciste qu'est Israël. Tout cela s'inscrit en fait dans une longue et continuelle histoire coloniale et impériale des États-Unis aux États européens, qui nie tout droit de résistance aux opprimés et qualifie ceux et celles qui luttent contre les structures coloniales, d'occupation et autoritaires de terroristes qui doivent être violemment écrasés. Ce fut le cas du Front national de libération en Algérie, du Congrès national africain de Mandela, de l'armée républicaine irlandaise, de l'Organisation de libération de la Palestine avant les accords d'Oslo, du Parti des travailleurs du Kurdistan, et la liste est encore longue. Les militants et militantes pour la libération et l'émancipation du peuple palestinien doivent rappeler le droit de résistance des opprimés face à un régime d'apartheid et de colonisation. En effet, comme toute autre population confrontée aux mêmes menaces, les Palestiniens et Palestiniennes ont ce droit, y compris par des moyens militaires. Bien entendu, il ne faut pas comprendre cela avec un soutien aux perspectives et orientations politiques des différents partis politiques palestiniens, y compris le Hamas, pour lequel je m'oppose politiquement. De même, il ne faut pas soutenir toute forme d'action militaire menée par des acteurs palestiniens, notamment pouvant mener au meurtre de manière indiscriminée de nombreux civils, comme cela a été le cas le 7 octobre. Il ne s'agit pas de soutenir ce genre d'action, bien sûr. Mais il faut rappeler que pour l'État israélien, la question n'est pas la nature de l'acte de résistance des Palestiniens, qu'il soit pacifique ou armé, ni même son idéologie, mais le fait que toute contestation des structures d'occupation et de colonisation doivent être criminalisées et réprimées. Avant le Hamas et jusqu'à aujourd'hui, différentes factions de l'Organisation de la libération de la Palestine, des factions de gauche au Fatah, des progressistes et des démocrates palestiniens, ainsi que des civils sans idéologie clairement affirmée, ont subi la répression
israélienne. De même, ça a été le cas pour les organisateurs de la marche pour le retour en 2018-2019 dans la bande de Gaza, qui ont été assassinés par l'armée d'occupation israélienne. Au-delà de la frontière de la Palestine occupée, d'ailleurs, la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne de boycott, la campagne de boycott des investissements et sanctions, inspirée par la lutte d'apartheid contre l'Afrique du Sud, est de plus en plus criminalisée par les États occidentaux. Cela doit être aussi compris dans un objectif plus large de ciblage des politiques progressistes et de la gauche, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, de même qu'il y a eu des interdictions de manifester qui limitent donc les droits démocratiques de base de nos sociétés en Europe et aux États-Unis. En outre, il est très important de situer l'attaque armée du Hamas du 7 octobre dans le contexte colonial historique de la Palestine. Et encore une fois, il ne s'agit pas de justifier ces actes. Mais Israël a toujours été un projet colonial euh, et a toujours voulu établir, maintenir et étendre son territoire. L'État, dans ce cadre-là, israélien, a procédé à un nettoyage ethnique des Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons, ce qui a conduit, comme on l'a rappelé, à la Nakba, la catastrophe de 1948, qui a mené à plus de 750 000 Palestiniens forcés de quitter leur foyer. D'ailleurs, des groupes comme Human Rights Watch et Amnesty International ont également qualifié l'État d'Israël de régime d'apartheid. Compte tenu de la nature totalement réactionnaire de l'État d'Israël, l'hégémonie politique de l'extrême droite au cours des dernières décennies n'est donc pas surprenante. Elle est encore que sorte l'aboutissement logique de son ethno-nationalisme, de son racisme institutionnel et de plus de 75 ans d'oppression et de dépossession des Palestiniens et Palestiniennes. Plus généralement, la violence utilisée par l'oppresseur pour maintenir ses structures de domination et d'assujettissement ne devrait jamais être comparée ou mise sur le même plan que la violence de l'opprimé qui tente de restaurer sa propre dignité et qui cherche à faire reconnaître son existence. D'ailleurs, Nelson Mandela, qui est passé d'un statut de terroriste à celui de personnalité internationale reconnue et acclamée, avait l'habitude de raconter lors des négociations avec le régime d'apartheid sud-africain, je cite, « J'ai répondu que l'État était responsable de la violence et que c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui dicte la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, les opprimés n'ont pas d'autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, il s'agissait simplement d'une forme légitime d'autodéfense. » Je mets fin à la citation. La nature de l'État israélien et ses politiques ont créé les conditions pour le type d'actions qui se sont déroulées le 7 octobre, comme tout acteur colonial et occupant à travers l'histoire, et non les Palestiniens. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser ou de justifier le meurtre de civils. Chaque meurtre de civils est une tragédie. Mais il faut la replacer dans son contexte colonial et historique, et dans ce cadre-là, l'État d'Israël est responsable en premier lieu de cette situation actuelle. En conclusion, aucune solution viable et vivable n'est possible tant que les Palestiniens et Palestiniennes ne jouissent de l'intégralité de leurs droits fondamentaux. Il n'y aura pas de paix ni de sécurité pour la sécurité israélienne, de même que pour palestinienne, sans la réalisation des droits fondamentaux du peuple palestinien, c'est-à-dire la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid, le garantir au droit au retour des réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, plus que jamais, la Palestine est un test critique de la solidarité internationale. Merci.